All right. You So good, continue. good evening. Okay. Good evening, everybody. Sorry for the delay. I was quite hold up, but I'm here. So our evening topic will be English plural nouns. Okay. English plural nouns. So in order to know what is English plural nouns, we start from the beginning. Okay. So in order to change a singular noun to its plural form in English, you usually add X. For example, the plural of the book is books. The plural of table is tables. These are regular plurals. So I'm taking it again. In order to change a singular noun to its plural forms in English, you usually add S. For example, the plural nouns of book is books. The plural of table is tables. These are regular plural nouns. So in English, we have two types of plural nouns. We have the regular and the irregular. So in French, it will be les mots réguliers. Ok, nous avons les noms réguliers ou les mots réguliers qui prennent S à la fin. Ok, normalement, chaque mot prend S lorsque cela devient un pluriel. Mais en anglais, il y a des exceptions. C'est-à-dire, il y a des mots réguliers et il y a des mots irréguliers comme en français. Et for examples, the plurals of fish is fish. The plural of tooth is teeth. These are irregular plurals. So as you can all see, tooth normally is singular. So to make it in plurals, normally it has to take X. But because it is irregular nouns, so it's changed its form. So it doesn't take S, but the form change and it's become teeth. Okay. And we also have fish. The plural of fish is fish. Okay. So we are going to the next one. So here are the forms how regular plural nouns are built or composed. So the form we have the add X to the noun. That is the basic. While many plural nouns follow these rules, the spelling sometimes differ. Okay. So normally when you are treating what regular plural nouns, okay, normally add S to the noun. And while doing that one, the pronunciations or the spelling sometimes differ. So if you can pay attention to the tables that is over here, so you have noun plus X and you have the singular and the plural. So singular noun is snake and the plural is what? Snakes. Window, windows. Box, boxes. Boy, boys. Potato, potatoes. Knife and knives. Knife and knives. So if you can pay attention to the last word that is knife. Knife normally it has to take S, so it will be KNIFE. But because we say that normally it change was the spelling sometimes differ change because when it comes to regular plural nouns there are exceptions. So that's why we have KNIVES. So first the spelling have changed and now again the pronunciation have changed. So it's now knives, knives. Donc je disais, lorsque cela vient à la formation des noms réguliers au pluriel, normalement en anglais cela prend chaque mot prend X. Lorsque lorsque vous traitez les mots, les noms au pluriel. Mais parce que il y a certaines exceptions, il y a certains mots qui diffèrent. De la manière où, euh, lorsque le mot est écrit à la forme singulier qui est transformé en la forme plurielle, il y a des changements comme le dernier mot qui est
Knives, ça veut dire couteau. Donc, knife, nous avons K-N-I-F-E. Donc, si on suit la règle, normalement, on va ajouter F. Mais parce qu'il y a des exceptions et cela s'ajoute à certains, le knife change et ça devient knives. Donc, le mot s'écrit K-N-I-V-E-S. Okay, good. So, spelling of plurals. The plural form of the most nouns is created by adding the letter X. So, lorsque cela vient à la création de certains mots réguliers, normalement, on ajoute S. Lorsque cela au pluriel. Mais comme j'avais dit, il y a certaines exceptions. Et si on prend la première phrase qui est More than one snake becomes snakes. More than one snake becomes snakes. C'est-à-dire plus de un serpent devient serpent. Mais parce que c'est en français, vous n'allez pas connaître la différence. Mais lorsque c'est en anglais, la prononciation change et cela permet de faire la différence entre le singulier et le pluriel. More than one girl, that becomes girls. And more than one window becomes windows. Et il y a certains mots en anglais qui s'ajoutent au changement de la forme singulière à la forme plurielle. Et cela est toujours dans regular, regular plurals now. Okay. Now nouns that end in sh, x, z, or x, like sound. So you have sh, z, z, and z, like sounds. However, we require an es for the plurals. Donc les mots qui se terminent avec ch, x, s, z ou x comme son, ok, à la forme plurielle prennent es. Et nous avons more than one witch becomes witches. More than one box become boxes. More than one gas become gases. And more than one bass become basses. And more than one kiss become kisses. Donc, ici, si vous prêtez attention à la forme singulière du premier mot qui est wish, ok, normalement, ici, nous avons ch. Ok. Donc, à la forme plurielle, cela va seulement prendre que le ES. Ok. Pareillement pour le deuxième mot, ça prend EX. Troisième mot, gaz, EX. Basse, EX. Kiss, ES. Et nous avons des noms qui se terminent avec des voyelles. Et lorsque cela se termine avec des voyelles, on ajoute seulement que X à la fin, comme Y. Et si on prend le mot more than one boy become boys. More than one boy become boys. More than one way becomes ways. And on prend l'exemple des mots qui se terminent avec des consonnes. Ok. Des consonnes qui se terminent avec Y. Mais parce que nous avons des mots qui se terminent avec des consonnes et qui prennent le Y, il y a un changement. C'est-à-dire, le Y s'annule et on ajoute seulement que le IES. IES. Donc, prenons l'exemple de baby. More than one baby becomes babies. Donc, vous voyez que le Y est enlevé et c'est seulement que le IES. Et more than one lorry becomes lorries. Donc, nous avons aussi des noms qui se terminent avec O. Qui se terminent avec O. Et lorsque cela se termine avec O à la forme plurielle,
on prend le ES comme terminaison. Donc, nous avons potato, potato. Donc, potato become potatoes, potatoes. Donc, ça va prendre le ES. Mais on va garder le O. Le O ne s'annule pas. Et lorsqu'on prend le mot hero, à la forme plurielle becomes heroes. Donc, avant qu'on ne continue, si vous avez des questions, je vous écoute. Oui, alors, si vous n'avez pas de questions, s'il y a des questions, je vous écoute. Alors, alors vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, avez-vous des Moi, questions? je n'ai pas de questions. Ok, Moi non plus. ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, ce tableau va beaucoup plus vous aider lorsque cela vient avec des mots qui se terminent avec O. Donc, nous avons le O qui deviendra OES. C'est-à-dire un mot qui se termine avec le O à la forme singulier et qui doit être transformé à la forme plurielle prend le OES comme écho, becomes echoes, embargo, embargoes, hero, heroes, potato, potatoes, tomato, tomatoes, veto, vetoes. Donc, je vous donne cet exercice à faire. Ok, ok. Donc, je vous donne cet exercice à faire. C'est-à-dire, vous allez devoir transformer les mots suivants à la forme plurielle. Ok. Donc, vous pouvez activer votre micro et donner la réponse, ok, sans plus perdre de temps. Donc, il y a une main il y a une main levée. Ok. Je crois que c'est Gisela qui voulait répondre. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Je vais répondre d'abord par le 1. Bon, je vais commencer par le 1. Si je me Ok. permets, parce que je ne sais pas si les autres peut-être qu'il faut qu'on laisse le temps à tout le monde de pouvoir faire l'exercice aussi. Ok, il n'y a pas de souci. Vous avez le floor, ok. Je vous écoute. D'accord. Donc, pour le 1, one cat, one catis. C'est-à-dire, peut-être que moi je prononce pas bien. One catis. Oui, one cat is. Quelle est la réponse? La réponse est Caties. Ok, allez-y, finissez, finissez. La deuxième. Le deuxième, one bus, one buses. Ok. Pour La troisième. le troisième, one babies. Babies avec IES à la fin. Ok. Le quatrième. Pour le quatrième, one box, boxes. B-O-X-es.
X, E, S. Ok, le cinquième. Ah non, là, c'est un peu compliqué. Ok, Bon, je vais laisser la place aux autres aussi pour qu'ils puissent participer. ok. Une dernière personne pour terminer. La dernière personne prendra de la question 5 à la question 10. Ok. Allô? Il y a Aurore qui a levé la main. Ok. Oui, Okay, Aurore, vous pouvez répondre. Donc I après, can. ça Je sera à peux. vous, Loco. Il y a Aurore qui a d'abord qui a levé la main en premier. Allô? Allô? Oui, allô? Ah, Oui. Oui, bonsoir, allô? désolé, j'étais en train de parler, mais mon micro, il était fermé. Pardon. Ah, ok, ok. Donc, vous avez la Alors, parole. merci. Alors, c'était One Toy, c'est Toys. Ok, Ensuite, le 6, c'est One Witch, ça devient Witches. ok, Ensuite, One Book, Books. ok, One Kiss, Kisses. ok, Euh, One Day, Days. Et One Church, Church. ok. Good. So, for the correction, okay, I'm doing the correction. The first one is one cat. So, one cat will become cats. One bus will become buses. One baby will become babies. And one bus will become buses. One toy will become toys. One witch, witches. One book, books. One kiss, kisses. And one day, days. One church, churches. Okay, all good. So, um, avant qu'on ne continue, un instant. Donc, nous avons vu les mots regular plural nouns. But before we continue, we have to tackle some expressions for what? For your speaking, Mm. for ameliorate your speaking. So, J'ai une petite question avant de continuer, si c'est possible, Eden. oui, je vous écoute. Tu peux revenir rapidement, puisque je crois qu'il y a des éléments après, dans l'exercice là, je suis un peu, il y a des éléments qui Ok, m'échappent un peu. Donc, ok. euh, lorsque vous faites le mot fini euh, par une consonne et à la fin on a Y, normalement, c'est le pluriel, c'est ES. Ok. Donc, C'est ça, non? non, le pluriel prend IES. Ah, IES, Ok. d'accord. Is. Oui. C'est-à-dire nouns that end in consonne. Lorsque le mot se termine avec une consonne, avec une pluriel, avec une Y, on enlève le Y et on ajoute le IES à la fin. Ok. Donc, nouns that end in vowels, c'est-à-dire les noms that se terminent avec une vowel, avec une Y. On ajoute seulement que le S à la fin de chaque Y. Seulement pour les noms qui se terminent avec des vowels. Pour des noms qui se terminent avec des consonnes, on enlève le Y et on ajoute le IES. Ça vous va? Oui, là, ça me va. Ok. Est-ce qu'il y a des questions concernant des noms qui se terminent avec O? Non, à ce niveau, c'est bon. Au fait, c'était plutôt au niveau des Y et puis ce qu'on avait vu le premier aussi. Ok, ok.
Ok. Euh, Puisqu'en fait, pour 4, c'était 4. Pour ensuite, euh, je crois pour Bus, c'était Bus 6. Et Bah, c'était si. plus à ce niveau, je pense qu'il y a un truc qui m'avait échappé. Puisqu'en Ok. fait, pour 4, au fait, c'était 4. C'est bon. Et au fait, Ok. pour Bass, c'était Bass 6. Donc, du coup, je pense qu'il y a un truc, ça m'est échappé un peu. Je pensais avoir compris, mais après, bon, ça m'est échappé. Ah, ok. Donc, normalement, pour le mot avec le 4 qui prend le S à la fin, ça, c'est la forme régulière, en fait. C'est-à-dire seulement cela s'applique avec des mots réguliers. C'est-à-dire, c'est la première rôle, mais c'est la première règle, en fait. Donc, si on prend un nom, normalement, ça prend seulement que S à la fin. Mais comme on avait dit, il y a seulement des exceptions. Et ces exceptions commencent avec des noms comme more than one. So, more than one snake becomes snakes. Et nous avons ici, ok, les noms qui se terminent avec le C, H, Y, S, Z et S comme son. Donc, c'est ici, more than one bass become basses. Vous voyez, ça prend le ES à la fin. Parce que le mot bus se termine avec un S. Et la règle nous informe que lorsqu'un nom se termine avec X, immédiatement à la forme plurielle, cela prend un ES. Ça vous va? Oui, oui, je crois que c'est plutôt cette partie qui m'avait échappé. Merci beaucoup. Je vous en prie. So today we have seen the regular plural nouns. So we are going to treat uh, some expressions. Okay. So the first expression for the day is am plus verb. So am is a contraction of the word I am. By adding a verb to am, this lets you express an action or occurrence about you. So when you are using that is contraction of what I am plus verb, you are letting someone know about your actions. Okay, in the present. So immediate actions. So we have some examples. I'm eating lunch. I'm brushing my teeth. I'm scared. I'm driving to work. I'm crying. I'm typing an email. I'm cooking dinner. I'm combing my hair. I'm hanging a picture. I am texting. I am dancing. I am interested in the job. I am exercising. I am sad. I am learning. Donc, la deuxième expression est I'm good at. Donc, lorsque vous utilisez I'm good at, am is used here as I am. Donc, lorsque vous voyez le am, c'est le mot contracté de I am. Ok? Am est le mot contracté de I am. Donc, good at informs someone what you excel at and are comfortable doing. So when someone use good at, when you are informing what you are good at or your domain. Donc, lorsque une personne utilise good at, cela informe la personne que c'est dans ce domaine que vous excellez, mais c'est ce domaine est votre comfort zone. Ok. Donc, nous avons des exemples ici. I'm good at drawing. I'm good at drawing. C'est-à-dire, je suis bon euh, dans la partie dessin. Ok. I'm good at video game. I'm good at swimming. I'm good at driving. I'm good at reading. I'm good at sports. I'm good at waiting.
I'm good at maths. I'm good at dancing. Et nous allons voir la toute dernière expression. I have plus noun. By using the words I have, you are informing someone of something you have possessions or have acquired. By using the words I have, you are informing someone of something you have possession of or have acquired. So, lorsque vous utilisez I have, vous informez quelqu'un de quelque chose que vous avez en possession ou bien vous avez acquis. OK? C'est-à-dire, I have plus now. Et nous avons des exemples ici. I have a car, a cat. I have a cat. I have a nice car. I have a house. I have a computer. I have a headache. And you may hear the words cannot, who want, you with I have. Donc peut-être vous avez entendu le mot cannot et want utilisé avec I have. By adding this, you can express what you will not put up or allow. Donc, c'est-à-dire lorsque les mots comme cannot ou want est utilisé, cela est pour exprimer ce que vous n'allez pas tolérer ou bien vous n'allez pas permettre. C'est-à-dire lorsqu'il y a un truc qui est sur le point d'arriver et que vous utilisez ces mots, c'est-à-dire vous n'allez pas permettre cela ou bien vous n'allez pas le tolérer. Et nous avons des exemples ici qui vont vous aider à former cela. Donc, nous avons I cannot have that behavior in my house. Donc, par exemple, votre enfant vous fatigue, vous fait crier tous les jours et vous utilisez I cannot have that behavior in my house. C'est-à-dire, vous n'allez pas permettre cela, cette attitude dans votre maison encore. I cannot have you overnight. C'est-à-dire, un ami vous écrit, dit, OK, je suis un peu occupé et j'habite très loin, donc j'aimerais venir pêcher avec vous. Donc, si vous n'avez pas permis cela, vous pouvez juste dire que I cannot have you overnight, OK, or I cannot have you tonight. I won't have anything to do with that. Donc, par exemple, vous travaillez dans un bureau et votre collègue vous dit, euh, bon, tu sais, le chef nous fatigue, donc prenons l'argent de l'entreprise et fuyons. Et voilà, donc vous dites, I won't have anything to do with that. C'est-à-dire, vous n'allez pas permettre cela ou bien vous n'allez rien avoir avec ce qui va se passer. I won't have it any other way. Okay, I won't have it any other way. Donc, avec ces trois exceptions, ces trois expressions que nous avons vues, je vais vous donner un petit exercice à faire, mais avant cela, j'aimerais vous poser la question si vous avez compris totalement les trois expressions ou bien vous avez des questions. Si vous avez des questions, je vous écoute. Allô? Oui, allô? Ok. Bon, moi, je n'ai pas totalement compris tout, hein. Je ne sais pas si vous Ok. pouvez revenir un peu. Merci. La partie, vous avez utilisé have et voilà ça. Ok. I have a car. Cette partie-là. Ok. Bon, est-ce la seule personne Je n'ai qui pas n'a pas totalement compris compris. cette partie? Est-ce la seule personne qui n'a pas compris cette partie? Moi, je pense que la première expression, je n'ai pas bien suivi. Ok.
Les autres, j'ai suivi, mais au fait, la première, par où tu as débuté, je crois que j'ai pas suivi. Ok. Ok. Donc, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question là? Je prends toutes les questions en même temps et je nous explique. Première Oui, question. oui, oui, s'il vous plaît. Ok. Oui, concernant les dernières expressions, là où vous avez Les parlé dernières de expressions. I cannot have, I cannot Ok. have, si vous pouvez faire un résumé, ça va pouvoir m'aider. Merci. Ok. Ok, les autres questions? Ou bien ce sont les trois qui ont seulement des questions? Il y a aussi dans le message, dans Flora qui dit qu'elle n'a pas bien compris aussi. Attends, je vois s'il y a d'autres messages. Oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, la toute première expression qui est I am plus verb. So, I am is a contraction of I am. C'est-à-dire, lorsque vous utilisez am plus verb, vous mentionnez ou bien vous exprimez l'action que vous faites actuellement. C'est-à-dire l'action qui se déroule en ce moment. OK? Mais cette action est seulement basée que sur vous. J'espère que vous me comprenez. Je reviens encore. Lorsque vous utilisez am plus verbe, vous exprimez une action qui est seulement basée sur vous. Une action qui est seulement basée sur vous. Donc, si vous mangez actuellement, c'est-à-dire vous êtes en train de manger, comment vous allez dire cela en anglais? Vous allez dire que I am eating. I am eating. Donc, I am eating is the action that you are doing. What is the action that you are doing? You are eating. Quelle est l'action que vous faites en ce moment et qui vous concerne? Vous êtes en train de manger. OK? Vous êtes en train de manger. Et concernant la troisième expression qui est I have plus now. Donc, je disais que lorsque vous utilisez I have plus now, ok, vous informez quelqu'un de quelque chose que vous possédez ou bien que vous avez acquis. Ok? Lorsque vous utilisez I have, vous informez quelqu'un de quelque chose que vous possédez ou bien que vous acquérez, que ce soit matériel, euh, euh, spirituel, quel que soit. Et par exemple, I have a cat. I have a cat. Ok? Donc en français, la phrase est j'ai un chat. Donc vous discutez avec un ami, vous dites j'ai un chat. Donc cela informe votre ami que vous avez un chat en votre possession. Donc ce chat est en votre possession. Ok? I have a house. Vous informez votre ami que vous avez une maison. Donc, en tout, lorsque vous utilisez I have plus now, c'est pour informer quelqu'un de quelque chose que vous avez en possession ou bien que vous avez acquis. Et lorsque vous utilisez le, les mots comme cannot ou want, cannot et want, ce sont des verbes, ok, qui sont conjugués à la forme négative, qui veut dire ne pas, ok, ne pas. Donc, lorsque vous utilisez cela plus I have, donc, lorsque vous utilisez I have plus cannot ou want, vous exprimez quelque chose que vous n'allez pas tolérer ou bien que vous n'allez pas permettre. Quelque chose que vous n'allez pas tolérer ou bien que vous n'allez pas permettre. Donc, I cannot have that behavior in my house. OK? Donc, vous êtes avec votre ami et son enfant fait que des bêtises et vous parle des bêtises que son enfant fait. Donc, vous dites que vous n'allez pas permettre cela dans votre maison. C'est-à-dire, si vous avez des enfants, vous devez juste dire, I cannot have that behavior in my house.
J'espère que vous me comprenez. Et lorsque vous utilisez want, cela signifie la même chose. Cela signifie la même chose. I won't have that behavior in my house. Donc, en tout, lorsque vous utilisez I have plus cannot plus want, c'est-à-dire, cela peut être I have plus cannot ou bien I have plus want. Donc, I have plus cannot s'écrit I cannot have. OK? Et lorsque vous utilisez I have plus want, cela s'écrit I won't have. Donc, le I won't have, I cannot have. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Ça vous va maintenant ou bien vous avez d'autres questions? J'espère que tout a été expliqué. Pour moi, ça va. Mais j'ai une petite, encore une question. Au fait, quelle est la différence entre cannot plus have et want? À quel moment, au fait, on utilise le cannot et puis le want? Le want, OK, c'est lorsque, en gros, ça concerne quelqu'un d'autre. Bon, en gros, il s'agit de deux personnes. OK. Donc, l'utilisation des cannot et want, cela veut simplement dire en français ne pas, c'est-à-dire la forme négative. OK? I cannot, je ne peux pas. I want, je ne veux pas. OK? Donc, cannot plus, cannot ou want est seulement utilisé à la forme négative. Et cela peut s'utiliser à n'importe quel moment, quel que soit l'individu qui est en face de vous, quelle que soit la chose qui est en face de vous. Mais le truc, c'est que lorsque vous utilisez cannot ou want, c'est juste pour exprimer quelque chose que vous n'allez pas permettre au fait. Mais quelque chose qui, bon, c'est pas un truc que vous allez, c'est pas un truc que vous allez permettre, mais c'est un truc que vous n'allez jamais permettre dans votre vie. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, je sais pas comment il va. Ok, prenons l'exemple de. Mais au fait, ça, j'ai compris. C'était juste pour m'assurer que, Ah, en ok, gros, ok. ouais. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, allô, j'espère qu'il n'y a pas d'autres questions. Allô? Oui, Allô? allô? Oui, oui. Moi, je voulais savoir, est-ce que à Cannot, il y a une forme contractée de ça? Au cas où si on tombe sur un exercice, bon, je sais pas. Ok. Donc, cannot est la forme contractée de can et not. Ok. Donc, si vous séparez cannot, vous allez avoir can et not. Can plus not. Donc, pour le mettre ensemble, à la forme contractée devient cannot. OK? C'est juste à la forme, c'est juste au niveau de la prononciation qui fait la différence. Mais lorsque vous écrivez cela, il y a plus de différences en fait. C'est-à-dire cannot, cannot. Ça, c'est à niveau prononciation. Et lorsque vous arrivez au niveau de l'écrit, vous écrivez can et not. C'est-à-dire le can plus le not est séparé. Mais lorsque vous le mettez ensemble, quand, note, ensemble, c'est la forme contractée. OK? OK. Donc, donnez-nous des moments, je vais faire ici. OK. OK. Donc, nous avons quand plus note. Ça, c'est la forme normale, OK? Mais lorsque cela devient la forme contractée, ça devient ta note. Ça vous va? OK. Maintenant, prenons want. Want, OK? Want, c'est la forme contractée. OK? Mais lorsque cela, attendez, OK. Non, prenons we not. We not, c'est la forme normale, en fait.
mais à la forme contractée, cela devient want. J'espère que vous me suivez. So oui, nous avons cannot à la forme contractée cannot. Will not à la forme contractée devient want. Ça va maintenant? Oui, oui, ça va. Ok. Donc, si, est-ce qu'il y a des questions encore? Il y a des questions à poser? Allô? Allô? Il n'y a pas de questions? Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous donner 5 minutes qui est d'utiliser les trois expressions pour me faire une phrase à l'oral. C'est-à-dire, je vais entendre les trois expressions dans cette phrase que vous allez me donner. Donc, prenez un exemple d'un scénario. Faites un scénario où vous utilisez les trois expressions en même temps. OK? Donc, faites-moi un scénario lorsque vous utilisez les trois expressions en même temps. OK? S'il vous plaît, je peux m'essayer. OK. OK, je vous écoute. Ok, merci. Now I'm eating and my cats come. So I have a cat. I cannot have, but I cannot have a dog in my house. OK. Merci. C'est tout? Oh, mais disons, le scénario est très court, en fait. Fallait juste. Oui. C'est vraiment très court. Et donc, j'espère que la prochaine fois, vous allez faire mieux, en fait. OK? D'accord. Ça c'est un scénario très rapide. On appelle ça rapide scénario. Ok, ok, ok. Et la prochaine personne. Allô. Bon. On réfléchit au scénario. Moi, j'espère que c'est un peu un scénario très rapide. Ok. Ok, j'écoute.
Alors, Ok, je me lance. Bon, je réfléchis en même temps. Euh, donc, je peux dire, I have a child. I am preparing your future. Um, I I cannot have that behavior in my house. ok. Euh, je sais pas si c'est correct. Parce que je vais dire, j'ai un enfant, je suis en train de préparer son avenir. Mhm. Je vais pas permettre, en gros, certains comportements dans ma maison. Bon, bref, c'est un peu le scénario. Ok, donc ça sera I have a child and I can't have, I cannot have him misbehaving in my house. Okay, I have a child, I cannot have him misbehaving in my house. Oui, mais en fait, l'expression où, en gros, avec I am, je crois que ça n'a pas été vu, puisqu'on Ok, devait utiliser les trois expressions. Donc, oui, moi, oui, oui. c'est vrai que je n'ai pas respecté l'autre, Ok, mais je suis parti sur I have, d'accord. Ensuite, I am, genre, ok. prepare, je sais pas si son avenir, on dit your future, non? Ou- Yes, feature, feature. ok. Ok. Donc, Et l'autre, c'était juste, je vais pas permettre certaines choses dans ma maison. ok, ok. Donc, si vous avez utilisé les trois expressions, c'est bon, ça me va totalement. Donc, j'espère juste que la prochaine fois, le scénario sera un peu long en fait. Parce que c'est un peu trop court. C'est un peu trop court. Oui, effectivement, bon, là, c'était juste pour l'application du coup. Ok, pas de souci. Donc, on prend la toute dernière personne. Toute dernière personne. Alors, alors, Allô, oui, bonsoir, je vais me lancer. ok, ok. Bon, j'ai fait un petit scénario. Je commence, c'est un peu bizarre. Oh, il n'y a rien de bizarre en anglais, hein, ma chérie. Il n'y a rien de bizarre. Ok, Ok, I said, hello, I want to talk about my evening. ok. Mhm. Excusez, je vais reprendre. Excusez. Ok. Hello, I want to Mhm. talk about me. No, I want to tell you about me. Ok. My name is Kismat. I have a new job. I'm Mhm. learning English and I'm good at music. I Ok. cannot have any mistakes in my work. C'est fini. Ok. Ok, c'est très bien en fait. Mais vous devez dire I am learning. I am I am learning learning. English. Ah, ok, cool. Il n'y a pas de souci. Okay, thank you. Merci encore. Merci encore. Donc, euh, pour le reste, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui veut se lancer? Quelqu'un d'autre qui veut se lancer? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lancer? Une toute dernière personne. Une toute dernière personne. Hello. Oui, Bon, je vais essayer. ok. C'est toujours bon d'essayer.
Allez, n'est pas préparé le scénario, je vais essayer de manière directe, quoi. Je prends les idées dans la tête pour faire en même temps. Pas de souci, je vous écoute. The, the classroom, my friend, uh, the student, the student learn lesson. Today I cannot have that. My student. J'ai oublié le reste. Ok. Donc, vous savez ce que vous avez fait. Veuillez écrire le scénario et vous m'envoyez cela. Ok. Et je vais faire la correction. Ok. Ok. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu euh, essayer le scénario, je vous en prie d'essayer le scénario, d'écrire le scénario avec les trois expressions que nous avons vues et de me l'envoyer. Ainsi, je pourrais faire la correction. Ok. Donc, ceci marque la fin de notre séance. Et dans peu de temps, j'enverrai un exercice